Nous, ici à l'Université du Luxembourg, on s'appelle donc Molecular Disease Mechanisms Group et on travaille sur les origines du cancer, surtout le cancer colorectal. On a établi ces dernières années avec différents hôpitaux ici au Luxembourg, mais également la Biobanque, le Laboratoire national de la santé et le LIH, une collection d'échantillons qui sont issus de patients atteints d'un cancer colorectal, ce qui nous permet vraiment de faire de la recherche translationnelle vraiment orientée vers le patient. Alors, on a deux grands axes dans notre laboratoire de recherche. La première, c'est l'identification de biomarqueurs, qui est très important pour identifier la maladie au plus vite, mais aussi pour la progression de la maladie et la réponse à un traitement, mais également le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Pendant de très nombreuses années, on a pensé que surtout les cellules tumorales étaient importantes, mais maintenant on se rend compte que c'est bien plus que ça. Il y a toute une niche tumorale, donc plein d'autres cellules qui sont importantes. Et dans ce projet qui est donc cofinancé par le Fonds national et la Fondation Cancer, on s'intéresse à ce qu'on appelle le microbiote, qui est les bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Et on sait que chez les patients atteints d'un cancer colorectal, il y a une certaine différence de la composition de cette flore intestinale. Et on aimerait dans ce projet comprendre s'il y a un lien de cause à effet et on aimerait comprendre le rôle de ce microbiome dans le cancer colorectal. Alors pour le patient, ce qu'il faut savoir, c'est que on va arriver à pouvoir comprendre mieux le rôle du microbiome et donc savoir quelles bactéries sont pas bonnes et pouvoir justement réduire ces bactéries-là. Et au contraire, les bactéries qui sont bonnes pour notre organisme et qui sont vraiment favorables, et à pouvoir en avoir à promouvoir cela. Donc finalement, il y a également un biais de plus. On sait que l'alimentation, la nutrition est très importante. Elle influence notre microbiote et on va pouvoir donc établir des recommandations alimentaires pour le patient atteint d'un cancer colorectal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.